Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale ce matin parce qu'on quitte la concession, on prend la route et je vous emmène avec moi pour une petite surprise. Allez, c'est parti. Voilà, après un peu plus d'une heure de route, donc on se retrouve dans le Périgord, et exactement sur la commune de Brantôme, une ville de 3700 habitants. Et à Brantôme, on a l'usine Fonds Vendôme qui se trouve derrière moi. Si je vous ai emmené avec moi aujourd'hui, c'est pour vous faire voir l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quoi aujourd'hui? C'est la possibilité de me suivre lors de la convention donc qui est réservée aux concessionnaires. Évidemment, vous n'allez pas me suivre partout. Une convention, qu'est-ce que c'est? Une convention, c'est une réunion annuelle avec les concessionnaires auprès d'une marque. On va pouvoir donc discuter de la saison 2020, enfin la saison précédente, là, en l'occurrence la saison 2020. Ce qui s'est passé, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, là où on peut évoluer, là on peut continuer à améliorer les produits, les ressentis qu'on a nous sur les produits, les ressentis des clients finaux, donc vous, et notamment la découverte des nouveaux modèles. Voilà, là on va voir ce qu'il y a comme modèle 2021 et puis surtout les nouveautés, les avancées. Qu'est-ce que Fonds Vendôme a fait comme amélioration, comme nouveauté sur leur véhicule. Allez, on y va. Alors on a fini, on a été faire un petit tour à l'intérieur de l'usine. On vous mettra quelques photos et quelques petites vidéos. On n'a pas le droit de filmer l'intérieur et la fabrication de l'usine, donc on vous mettra les images que j'ai pu vous faire. On se retrouve sur l'extérieur de l'usine, sur le parking, et on va visiter et vous présenter en avant-première les modèles 2021 Fonds Vendôme. Donc là on va se retrouver avec la gamme Escapade. La gamme Escapade chez Fonds Vendôme, c'est les toits relevables. Là on est sur l'Autocamp XL, donc qui est en 5,40 m. Donc pareil que sur les autres gammes. Ne tenez pas compte des options qu'il y a sur le véhicule, parce que ce véhicule là, moi je le vois tout de suite, mais je le sais, les pare-chocs sont peints, les jantes alu. Donc ça c'est un véhicule qui est déjà configuré. Voilà, il ne sort pas de série comme ça. Donc ça c'est le beige cendré, la couleur. C'est beige cendré, ça ressemble à du champagne chez certains constructeurs. C'est une couleur super sympa. Sur l'Autocamp XL par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de changement. C'est un modèle qui plaît comme ça, donc il n'y a pas eu d'évolution. Voilà, quand un véhicule plaît et marche, pourquoi le changer? Donc on retrouve la possibilité de faire un lit en bas, et on a le lit du haut. Donc ce qui est apparu en 2020 et qui est vrai encore pour cette année, c'est la motorisation en Renault qui a changé, donc qui est passé en 2 litres au lieu du 1,6 litre, avec plusieurs choix de motorisation, 120, 140 il me semble de mémoire, et 170, et enfin la boîte auto, donc qui est disponible sur les 2 plus grosses motorisations. Donc ça c'est un gros plus, parce que c'était une demande importante en 2019 qui avait été faite, et puis donc voilà, ça a été répondu en 2020 avec l'arrivée de la boîte auto. Donc là on est sur la gamme Évasion avec le Randovan. Donc le Randovan, c'est 5,40 m. On va rentrer tout de suite à l'intérieur parce qu'on le voit, pour ceux qui ont l'œil averti. L'année dernière, on était sur un bleu marine.
Et cette année, on est sur du porte de placard et habillage, sur du gris. J'aime beaucoup le gris. C'est une couleur qui dans le temps se démode pas et c'est une valeur sûre. Là c'est plutôt sympa le gris, c'est plutôt très réussi. Donc là on voit avec les poignées noires, ça habille, c'est très très sympa. Donc on le voit tout de suite. On le verra sur l'ensemble des modèles, mais ce qui a déplu l'année dernière et qui a essuyé beaucoup de critiques avec un robinet placé ici qui pouvait faire penser à une poignée, ce qui n'était pas le cas. Et ben, le robinet il a été décalé et placé ici. Donc c'est-à-dire que je pense que si on ferme la porte au premier cran, voilà, le robinet disparaît. Effectivement, il faut ouvrir la porte en grand pour voir apparaître ce robinet. Donc c'est plus élégant. Là, le robinet apparemment aurait été descendu, moi à l'œil comme ça, j'ai du mal à le voir, mais aurait été descendu par rapport à l'année dernière. L'année dernière était encore un petit peu plus haut, d'après ce qu'on nous a annoncé. C'est peut-être la seule critique que j'aurais de ce véhicule-là, enfin en tout cas de cette cuisine-là, c'est encore d'avoir un robinet un petit peu haut. Moi je pense que cette hauteur-là, avec la profondeur de cuve qu'il y a, je vais vous montrer. Regardez la profondeur de cuve. Je pense qu'avec la profondeur de cuve qui est très importante, je pense qu'on aurait pu descendre un petit peu à nouveau le robinet. Voilà. Ça aurait évité les projections. Voilà. À discuter, je vais revoir quand même avec Fond en homme si on peut pas ce robinet, si on peut pas le descendre un petit peu plus. Donc à l'intérieur, à part la couleur, je vais vous allumer le véhicule. Donc là on a le lit transversal, donc ça c'est l'implantation classique hein, sur du 5,40 m. Après l'ensemble des éléments va pas changer, donc on a toujours le frigo à compression, les portes de placard, donc ça on est sur la même disposition que l'année dernière. Et dans la salle de bain également, on est avec un lavabo escamotable où on récupère pour venir le fixer ici pour servir de lavabo. On a les deux petites étagères. Alors là, j'avoue que je ne me rappelle pas si la deuxième y était déjà en 2020. Donc le porte-rouleau et la porte-rideau plastique. Je te rappelle, on est sur le Randovan. À savoir que sur le Randovan, l'année dernière, la découpe de toit et le toit panoramique n'était pas possible. Cette année, ce qui évolue, c'est qu'on a la possibilité en option de prendre la découpe de toit et le lanterneau panoramique. Mais ces deux choses-là sont des options sur le modèle de la gamme Évasion, donc le Randovan. Donc là, sur ce véhicule-là de présentation, il y est. Bon, c'est vrai que le toit panoramique, on peut dire que c'est source de chaleur, mais c'est vraiment aussi une source de lumière. Donc à savoir ce qu'on privilégie, est-ce qu'on privilégie la lumière ou la chaleur. Après chacun par rapport à son utilisation verra ce qui lui correspond le mieux. Donc toujours sur la gamme Évasion, on va passer sur le Leader Van Duo. Donc Leader Van Duo, c'est le véhicule de 6 mètres. 5,99 m exactement, pour être précis. À l'arrière, 2 lits superposés, 2 places. Donc là pareil que pour son petit frère, que pour le Randovan. Donc ce qui va changer, c'est le gris à la place du bleu marine 2020. Donc là vous le voyez, je vous expliquais tout à l'heure, 2 séries. Sur la gamme Évasion, on retrouve donc le coffre de rangement au-dessus de la partie cabine et donc la découpe cabine
qui est une option. Qu'est-ce qui a changé? Le robinet qui était ici et qui se retrouve ici. Donc pareil, hein, pour un problème d'élégance et de critique qui avait été fait sur l'année 2020. Donc il y a quelque chose, donc ils nous ont parlé à la réunion et je le vois tout de suite. Alors déjà sur la partie cuisine, sur la gamme Évasion, on n'a pas la plaque en verre qui vient se remettre dessus, parce qu'on est sur le modèle en dessous. Par contre, ils ont rajouté l'année dernière qu'il n'y avait pas cette petite étagère là, qui porte épices. Donc 2 séries. Ce que je remarque tout de suite et ce qui nous a été annoncé lors de la réunion, juste avant, c'est qu'effectivement on se retrouve avec un passage du couloir ici pour accéder à la chambre beaucoup plus important. Alors ils n'ont pas su répondre comment ils avaient fait, ou alors j'ai mal écouté. Donc là on est sur le nouveau frigo Tedford. Je le vois tout de suite aux interrupteurs, donc ça c'est le tout dernier. Et on va le voir, ce qui va changer aussi, c'est la poignée. Maintenant il y a un dégagement pour pouvoir passer les doigts, alors qu'avant la poignée ressortait. Donc ça c'était un peu une critique, et là effectivement, du coup on peut passer les doigts derrière. Donc c'est des petites choses, hein, mais ça c'est Tedford qui fait ça. On a le grand frigo. Donc cette année il passe en 138 litres, ce qui nous a été annoncé. Et je viens de comprendre pourquoi, je viens de le voir, vous allez le voir vous aussi. Et c'est pour ça que dans le couloir on a pu gagner cet espace dans le couloir. Parce qu'ils ont reculé le frigo, et voilà, je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que le compresseur qui était placé derrière le frigo prenait vachement de place, et du coup le frigo ne pouvait pas être poussé contre la paroi. Et là je vois que le compresseur il se retrouve dessous. Donc on a perdu un petit peu en litrage du frigo. Mais alors quel confort de passer dans cet espace couloir qui était un petit peu étroit et qui était un petit peu aussi une critique sur les anciens modèles. Et là de passer le compresseur en dessous, on se retrouve avec beaucoup plus de place de passage. J'essaye de ne pas aller trop vite parce que je découvre en même temps que vous les véhicules. C'est vraiment une avant-première. Donc ce qui change aussi, ça je le vois tout de suite, c'est parce qu'ils ont mis, avant le placard était en continuité, mais du fait que maintenant le frigo soit reculé, ils ont fait une niche. Ils ont fait une niche qui permet quand même de poser pas mal d'affaires au-dessus du frigo. Et là on a un placard de rangement, alors qui a aussi pour moi évolué. Donc là on le voit, il y a un régulateur parce qu'il doit y avoir un panneau solaire sur le toit, qui est en option bien sûr. Et oui, voilà, ce qui a changé, c'est qu'avant on avait tout un compartiment de ce placard là qui était utilisé pour les panneaux de contrôle. Et maintenant ils ont fait passer les panneaux de contrôle au-dessus de la porte, et du coup on a un placard qui est beaucoup plus important, même si l'année dernière le placard faisait tout l'ensemble, mais il y avait quasiment 25 cm de pris uniquement pour les tableaux de commande. Et là les tableaux de commande sont passés au-dessus de la porte, et du coup on a un dégagement. Donc ça c'est un petit peu, alors c'est pas la nouveauté chez Forando, mais il existe déjà, le Leader Van Duo. C'était un modèle qui n'était pas forcément très recherché les années précédentes. Et puis cette année il y a eu une accélération, et si pour des familles de 4 ou 5 personnes, dans un fourgon de 6 mètres, si on veut des couchages, de réels couchages, on a cette option là, 2 lits superposés adultes. Donc ça laisse quand même, je sais pas si vous allez le voir, mais on a quand même de la hauteur, sous plafond. C'est plutôt les enfants qui restent sur la partie haute, et on a un petit peu plus de hauteur sur le lit du bas pour des adultes. Mais on a quand même une fenêtre pour le lit du bas, et en haut on a un lanterneau. Donc on a sur le lit du bas, vous allez retrouver une petite tablette avec ici une prise, 2 USB. On peut poser les téléphones ici pour la nuit et les recharger. Là après on va retrouver un peu plus du classique, donc je ne vais pas faire en détail tous les placards.
On fera une vidéo pour chaque modèle spécifique. Ce qu'on veut vous faire découvrir aujourd'hui, c'est les nouveautés et les changements qui a eu lieu entre 2020 et 2021. Pour parler de la salle de bain, ce qui a été appelé l'année dernière la TB Concept. Donc la TB Concept, c'est vraiment cette paroi de douche d'une seule main. On la met en place. Ça nous permet d'avoir un espace conséquent. Donc ça, c'est apparu l'année dernière chez Fonds Vendôme. Et bien sûr, c'est un concept qui a plu et qui reste en 2021. Et on n'a besoin que d'une main pour manipuler. On la referme. Et donc après, c'est le WC qui s'encastre sous le lit et d'une main, on le tire pour l'utilisation. Et on le repousse d'une. Lavabo amovible. Pour le refermer. Donc on retrouve la sellerie dite automobile. Donc là on est que en tissu. Il y a différents choix de tissus. On vous les remettra. Et donc là on est en tissu avec un tissu bicolore, différent de l'extérieur et de l'intérieur. Je trouve que les tissus et la coussinerie a vraiment évolué positivement chez Fonds Vendôme. Et on retrouve des tissus en tout cas très quali. Je vous refais faire un petit tour. Donc voilà, sur ce modèle là, ce qu'il faut noter, c'est les portes grises. Le passage du couloir vraiment qui en vrai c'est bluffant de l'écart par rapport à la dernière sur la largeur dégagée ici. Donc le robinet qui est passé au milieu et la planche de découpe. Alors, on va faire le tour et on va revoir sur l'arrière du véhicule. Je pense pas qu'il y ait de grands changements. Donc sur le leader van du haut, un seul placard en haut, juste ici. Mais alors, quelle soute! Ça laisse la place pour mettre les chaises, les tables, les affaires personnelles. Donc beaucoup de place. Ça c'est le seul modèle de la gamme. On met uniquement une bouteille de 6 kg. Parce que la politique Fonds Vendôme n'a pas changé. Seules les plaques de cuisson fonctionnent au gaz. Donc là on va retrouver sur la gamme Séjour le Leader Camp. Donc c'est le modèle phare de chez Fonds Vendôme qui nous a été annoncé à la réunion. C'est le modèle le plus vendu, toute gamme confondue chez Fonds Vendôme. Là on va retrouver les évolutions de son petit frère sur le Rando Camp, donc on a vu tout à l'heure, avec les deux points d'ancrage et du coup la rigidification du plexiglas. Le robinet qui a aussi, donc comme son petit frère, est passé au centre. Donc la planche de découpe. On a toujours donc ces tissus qui est très qualitatif. Donc là on se retrouve aussi avec la découpe de toit et le toit panoramique. Voilà, je vous le redis, mais le toit panoramique est une option, pas la découpe de toit sur la gamme Séjour, elle est de série. Donc là on va retrouver la même chose avec le grand frigo à compression, le nouveau Tedford que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et donc on a le même système avec le compresseur qui est passé en bas. Et vraiment cet espace couloir, ce qui est immense. Toute proportion gardée, on est dans un fourgon, mais vraiment on a de l'espace pour tourner et pivoter. Donc on a la petite tablette pour poser les téléphones avec les deux prises USB. Donc sur le reste,
Sur le reste, hein, pas d'évolution. Si ce n'est comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, sur le Leader Van Duo, l'apparition de la niche au-dessus du frigo. Donc un meuble un petit peu réduit, mais par contre qui prend tout l'espace parce que nos tableaux de commande, donc là le tableau de commande plus le CP+, donc la commande digitale et programmable du chauffage combi gasoil qui se retrouve au-dessus de la porte. Je vous fais voir la niche. Donc là on a aussi un panneau solaire qui a été posé sur ce véhicule là. Je vous le répète, ça c'est une option. Chez Fonds Vendôme, en tout cas, tout ce qui est télé, panneau solaire et caméra recul est déjà pré-câblé. C'est-à-dire que les câbles passent déjà dans les meubles. Ils sont déjà pré-câblés d'origine. Et nous en concession, on n'a plus qu'à récupérer pour la caméra recul les fils qui sont déjà placés à l'arrière et à l'avant. Donc on n'a plus qu'à poser l'écran à l'avant et la caméra sur l'arrière. Et le panneau solaire, on n'a plus qu'à poser le panneau solaire, poser le régulateur comme vous avez vu dans la niche ici et câbler à la batterie. Mais on n'a pas besoin de repasser un câble, percer tous les placards. Et puis c'est un gain de temps et surtout c'est surtout sécurisé parce qu'on sait, Fonds Vendôme sait où sont placés exactement où passent les câbles, et s'il y avait un problème par la suite, on pourrait s'appuyer sur les schémas de câblage. Donc là on va se présenter le Duo Van, donc on est toujours sur la gamme Séjour. Le Duo Van c'est 6,36 m et donc en implantation on est sur des lits jumeaux. Ça c'est un véhicule hein, qui existe déjà au catalogue. Donc mêmes évolutions que les autres modèles de la gamme Séjour. Le plexi et 2 points d'accroche et le robinet qui passe au milieu. Donc là on l'a pas vu encore, cette sellerie. Donc pareil que tout à l'heure, elle était sur le petit rando, elle était en beige. Donc on est sur un simili extérieur et tissu intérieur. Et là, si vous pouvez voir les tissus, on est vraiment sur de la tissu automobile avec les tissus qui prennent bien la forme, etc. Il n'y a rien qui baille. Ouais, alors là, ce qui me marque tout de suite sur le Duo Van, c'était une critique l'année dernière des utilisateurs. C'est l'espace couloir. Alors là, sur le Duo Van, c'est encore plus criant. Parce qu'on avait besoin d'accéder facilement au couloir pour soit partir à droite soit à gauche suivant le lit qu'on a choisi, et sur le lit ici avec le frigo qui était très avancé, et c'est vrai que ça pouvait être compliqué. Et là en fait on le voit, vous allez le voir, ce qui a été gagné c'est que l'année dernière le frigo avançait jusqu'à cette planche ici. Donc voilà, après demande et confirmation, on a gagné 8,5 cm. Fonds Vendôme a gagné 8,5 cm sur le fait d'avoir reculé ce frigo et ce passage qui est beaucoup plus agréable. Ah ouais, c'est impressionnant. Bon, je sais pas sur les, si vous allez vous en rendre compte sur la vidéo, mais vraiment en vrai c'est vraiment appréciable d'avoir ce gain. Donc là oui, les sièges, on est toujours sur un proto, hein, donc les sièges n'ont pas reçu encore leur habillage et leur housse. Voilà, vous inquiétez pas, les housses sur les sièges avant sont de série, c'est que là ils n'ont pas eu le temps de les mettre encore. Donc après on retrouve hein, la niche, le nouveau petit placard au-dessus de la cuisine et le CP+, et le panneau de commande au-dessus de la porte. Donc le grand lanterneau et la découpe de toile lanterneau panoramique qui est toujours en option. La salle de bain TB Concept, donc là on retrouve la même que sur le Leader Van hein, et le Leader Camp. Donc avec le WC escamotable et la paroi rigide.
On va passer rapidement sur l'arrière du duo van. Donc rien n'a changé sur l'arrière du duo van. Voilà. Il n'y avait pas de remarque particulière. Donc on a toujours cette table de nuit qui est escamotable et on retrouve un tiroir à l'intérieur qui peut être enlevé. On peut toujours faire un grand lit en rajoutant la planche entre les deux lits. Donc le coussin est toujours fourni de série pour faire le grand lit. C'est pas une option chez Fonds Vendôme. Et donc là, la paroi qui peut être aussi, la planche qui peut être aussi amovible pour faire un espace de rangement plus important. Donc voilà, là même chose qu'en 2020. Donc toujours dans la gamme séjour. On va passer au toit rehaussé. Donc sur les toits rehaussés, on a le plus petit, le 5,40 m, le Bel Horizon. Donc voilà, c'est un modèle que vous connaissez. On avait d'ailleurs fait il y a quelques semaines une vidéo sur le Bel Horizon. On vous remettra le lien de la vidéo pour découvrir le Bel Horizon. À savoir que sur le Bel Horizon 2021, il n'y a pas de changement par rapport au 2020. Donc maintenant on va passer sur la taille au-dessus. Donc sur les toits rehaussés, on est sur le Terravan. Donc le Terravan, c'est un lit transversal à l'arrière pour 2 personnes. Un lit pavillon donc dans le sens de la longueur, 2 personnes. Et la possibilité de faire un couchage aussi ici. On peut aller jusqu'à 2 personnes, mais déjà une personne, c'est déjà bien. Le gros changement qui avait disparu au catalogue en 2020, c'était la 5e place carte grise. Et ben, cette année, en 2021, on nous a affirmé que la 5e place carte grise reviendrait de série sur le Terravan. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'on est sur un van, sur un fourgon familial, donc avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 5 personnes. Donc il fallait cette 5e place carte grise, et donc on retrouve les 2 sièges à l'avant, la banquette arrière, et donc ça sera, donc là on est sur un prototype, il n'est pas en place, mais ce sera ce pouf là, donc comme les années précédentes, 2018-2019, qui fera office de 5e place, donc dos à la route. Donc après sur le véhicule, à part la 5e place carte grise, pour ceux qui connaissent déjà le Terravan, il n'y a pas d'évolution particulière sur le Terravan, à part donc effectivement cette 5e place carte grise qui réapparaît au catalogue de série. Je vais vous passer brièvement. Donc là on a les placards de rangement au-dessus du couchage. Donc on a le réfrigérateur à compression ici. La hotte. Donc là on est sur une salle de bain avec un WC amovible. Et on range dans le fond et ça nous laisse un espace douche conséquent. Donc là le Terravan n'a pas eu le TB concept, on est toujours sur un rideau. Le lit pavillon au-dessus. Donc c'est un lit électrique. Donc pour le faire fonctionner, il suffit de pivoter les sièges à l'avant qui se retrouvent dos à la route, et après électriquement on peut faire descendre le lit. Là on va se retrouver sur le Mastervan XS. Donc le Mastervan XS qui fait son retour au catalogue Fonds Vendôme. Alors il n'avait pas disparu l'année dernière, mais il était en édition limitée printemps, alors que cette année il sera au catalogue dès le début de l'année. Donc sur ce véhicule, on va essayer de rentrer parce que ils ont été mis collés serrés. Donc sur le véhicule, on n'a pas d'évolution par rapport
au modèle printemps, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Les modèles printemps sont, avec ce qui s'est passé et le Covid, sont arrivés très tard. Donc ils étaient déjà en pré-série des nouveaux modèles. Donc, pas d'évolution en tout cas sur le Master Van. On retrouve la salle de bain TB Concept qui est apparue cette année sur l'édition limitée printemps. La nouvelle sellerie que vous connaissez déjà. Je vais pas vous refaire le tour complet du Master Van parce qu'on vous a fait une vidéo il y a quelques jours avec la présentation complète du véhicule. Donc je vous laisse retourner dans la description de la vidéo pour retrouver notre vidéo sur le Master Van. Vous pouvez taper dans le moteur de recherche YouTube Instant Camping Car Master et vous allez retrouver la vidéo de présentation du véhicule où Kevin vous expliquait l'ensemble du modèle, ses accessoires, ses équipements. Donc voilà, le Master Van sera le modèle identique au printemps, au modèle sorti au printemps cette année. Moi, c'est un modèle qui me plaît beaucoup parce qu'on déjà on est sur le Renault, alors ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est le seul Fond Vendôme sera le seul en 2021 constructeur sur fourgon qui utilisera le Master Van. Si, il y a une évolution, il faut vous en parler. Il y a même une grosse évolution. C'est qu'au niveau de la motorisation sur ce Master Van, au niveau de la motorisation, on était sur un 135 chevaux, boîte manuelle. Et l'année prochaine, vous aurez la possibilité de le prendre soit en 135 chevaux manuel, soit en 150 boîte auto. Donc ça c'est vraiment l'apparition de la boîte auto en 150 chevaux. C'est vraiment un plus parce que ça a été beaucoup demandé. Et on n'avait pas de réponse à faire par rapport à ça. Et voilà, modèle 2021 au catalogue, 135 chevaux boîte manuelle, 150 chevaux boîte automatique. Voilà, on a fini le tour des véhicules 2021. Il va nous manquer uniquement le Fortivan, donc le modèle sur Ford 4x4. Il n'est pas encore tout à fait fini, donc voilà, on n'a pas pu le visiter. Pourtant c'est un des véhicules qui va être le plus remanié en 2021. Donc c'est promis, dès qu'on va pouvoir voir le véhicule et vous le présenter, on le fera le plus rapidement possible parce qu'il y a quelques évolutions sympas sur le Ford, donc à vous montrer. Donc on va se retrouver dans un des véhicules, on va se mettre, il y a quelques gouttes qui tombent, on va se mettre à l'abri et puis on va faire un petit débrief sur ce qu'on vous a présenté, sur les nouveautés, sur les évolutions des modèles, ce que nous on en pense. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir sur les nouveautés 2021, à nous donner votre sentiment. Et puis c'est comme ça que Fond Vendôme fait aussi évoluer ses véhicules. C'est avec vos remontées, les nôtres. Voilà, donc tout est bon à prendre. Et puis c'est toujours des critiques positives qui font évoluer les produits. Donc pour cette fin de vidéo, on se retrouve à l'intérieur du Master Van XS. Merci de nous avoir suivis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une première pour nous pour pouvoir vous faire aussi découvrir notre journée lors des conventions, lorsqu'on découvre les véhicules. Donc on a toujours, elle se passe pas toujours à l'usine la convention. Là cette année par rapport au Covid etc, toutes les normes sanitaires, donc on était vraiment en petit comité, port du masque obligatoire etc. Vous l'avez vu, on a visité l'usine, donc on va vous remettre quelques photos lorsque les véhicules sont en cours d'aménagement, pour vous allez voir vraiment au début les découpes, puis l'isolation, donc qui reste le gros point fort de chez Fond Vendôme, la conception et l'isolation. Donc tout le véhicule est isolé. J'espère qu'on pourra bientôt en tout cas vous faire une vidéo découverte de l'usine
On est en train d'y travailler, j'espère que ça se fera. Et voilà, dites-nous dans les commentaires si vous, ça vous intéresserait de découvrir l'envers du décor et l'intérieur de l'usine complète. C'est-à-dire que de l'arrivée du fourgon, comme il arrive de chez Fiat, hein, tout tôlé, et jusqu'à sa sortie usine, lorsqu'il est tout aménagé, en passant par toutes les étapes. Donc ce que vous disiez, l'isolation, le montage des meubles, le montage des accessoires, donc tout ce qui est chauffage, le réseau d'eau, réseau électrique, et jusqu'à la fin où les dernières choses sont notamment la pose des autocollants et les coussins pour les matelas. Les coussins et les matelas, pardon. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir en tout cas vous faire découvrir vraiment, je le répète, mais en avant-première, c'est quelque chose qui se fait très rarement dans le monde du camping-car en général. Vous avez d'abord normalement les photos sur les différents magazines de la presse spécialisée. Mais voilà, rarement de la part des professionnels qui vont en convention. Il y a souvent des photos qui traînent à droite à gauche sur les réseaux. Mais voilà, j'espère. Les vidéos sont courtes, je vous le dis, la journée a été très longue. On a commencé dès 8h30 le matin et on a fini à 18h. Il y a la route après à faire pour rentrer. Donc voilà, c'est une grosse journée où on a plein de choses à parler, emmagasiner, à essayer de vous faire découvrir. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire par cette vidéo. Et puis voilà, mais c'est pas fini. Dès que les véhicules seront sur le parc, on manquera pas sur notre parc, donc ils vont arriver d'ici la fin de l'année, les modèles 2021 sur le parc. On ne dira pas tous les véhicules tout de suite, on va commencer à les recevoir à partir du mois d'octobre et puis jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Donc voilà, on vous refera une vidéo complète de chaque véhicule, pour le cas présent des véhicules Fond Vendôme. On vous représentera vraiment en détail tous les points, toutes les nouveautés, tous les points forts des véhicules. Donc merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir et ça permet de faire évoluer la chaîne, de continuer, de vous apprendre des choses, de vous faire découvrir des choses. Voilà, on va essayer de continuer sur cette lancée là en tout cas. Donc surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça vous permet de recevoir une petite notification lorsqu'on sort une nouvelle vidéo. Vous avez l'habitude maintenant sur la chaîne, on essaye de panacher et de vous faire voir l'ensemble de notre métier, c'est-à-dire aussi bien la présentation des véhicules, mais aussi des parties, des vidéos techniques. Je repense à la cassette DVC Tedford, au Sumo ou un réfrigérateur à compression absorption, les différences. Donc voilà, ça c'est les vidéos techniques. Et puis on va essayer de faire des nouvelles choses, d'apporter des nouvelles choses, des nouveautés. En tout cas, merci à vous abonnés qui nous laissent toujours un petit commentaire sympa. On essaye et on répond quand il y a des interrogations de votre part. À très bientôt. Merci pour votre participation, merci de nous suivre. Et aussi un merci à l'équipe Fond Vendôme d'avoir accepté qu'on puisse vous faire découvrir en avant-première ces modèles 2021. Donc voilà, merci à eux de leur confiance et puis merci à vous. À très bientôt, bye bye. Alors à l'heure où je vous parle, à aujourd'hui, d'après les informations qu'on a, c'est que le Bourget est maintenu et se fait toujours. Donc il y aura des normes sanitaires à respecter, forcément par rapport à l'accueil du public, par rapport au stand, etc. On n'a pas plus d'infos, juste que pour l'instant il est maintenu. Donc voilà, en tout cas sachez que Fond Vendôme, eux, seront présents au salon du Bourget, sauf cas, sauf si effectivement si le salon n'avait pas lieu, mais voilà, dans tous les cas, si le salon a lieu, Fond Vendôme sera présent et vous pourrez du coup sur le salon découvrir ces modèles là, découvrir toute la gamme 2021 de Fond Vendôme.